Mesdames et messieurs, ici Chach pour la review du nouveau scan de Dragon Ball Super. Bon, je vous avoue que ce scan, c'était vraiment une grosse déception pour moi. Moi aussi, je suis un ancien qui a grandi avec Dragon Ball. Enfin, je les ai regardés et c'était le premier animé que j'ai regardé. Et c'est pour ça que je suis vachement attaché à cette série. Surtout que, voilà, franchement, si vous regardez Dragon Ball, commencez par le début. Dragon Ball, vraiment, quand Goku, il est petit, parce que tu comprends tout le cheminement qu'a fait la série jusqu'à Dragon Ball Z et jusqu'à la saga Buu. Mais là, le problème, vraiment, hein, j'essaie de pas regarder les autres reviews pour pas être influencé, mais je crois que c'est l'avis général. Tout le monde est extrêmement déçu. Et c'est vrai, t'as l'impression que là, les scénaristes Toyotaro et tout, parce qu'on sait que Toriyama, il est censé être aux commandes, mais c'est vrai. Franchement, le chef en parle assez souvent. Je pense aussi qu'il doit être vraiment pas trop lié à toute cette histoire, parce que ça ressemble pas du tout à du Dragon Ball. Franchement, il aurait vu ce qu'a fait Goku, ce scan, c'était n'importe quoi. C'était juste n'importe quoi, parce que Goku, ça lui est arrivé d'épargner des gens. Je vous rappelle qu'avec Freezer, il lui avait redonné de l'énergie, mais il avait que la moitié de son corps et il était quasiment mort. C'était juste histoire qu'il survive. Et pour Cell, c'était encore un cas différent, parce qu'il était persuadé que Gohan allait faire le taf, sauf que là, mais il y avait vraiment aucun sens, parce que son but c'était quoi? C'était juste que Moro rejoigne la prison, et je sais pas pourquoi, il était pas en train de mourir Moro, on est d'accord, j'ai re-regardé, il était pas en train de saigner, enfin, même s'il s'était fait écraser par un rocher, il était pas en train de mourir, mais Goku il lui a quand même donné un senzu pour qu'il reprenne toute sa vie, c'était vraiment juste n'importe quoi. Bon, franchement, je sais pas trop quoi en penser, je sais même pas à quoi ça servait, parce qu'il lui a demandé, voilà, d'aller dans la prison galactique, sauf que en soi, on s'en fout, mais vraiment, franchement, il pensait à quoi? En plus, il lui a parlé, et franchement, c'est pas pour critiquer Naruto. Naruto, voilà, c'est super bien, mais dans son domaine. Et voir Goku parler à Moro comme s'il lui faisait un talking no jutsu, genre en gros, il arrête pas de lui parler comme Naruto, qui change un petit peu l'avis de ses adversaires en leur parlant, mais c'est pas du tout ce que fait Goku d'habitude. C'est pas du tout ça. Certes, il a épargné Vegeta, mais c'était pas du tout le même registre. Là, le mec, Moro, il dévore des planètes. Il a tué plein de personnes. Il a directement menacé la Terre et il vient de tuer Myrus. C'est vraiment énorme. Et quand il a épargné Vegeta, j'en parlais, bah en fait, c'est parce qu'il pensait que c'était le seul rival qu'il aurait pu avoir. Et c'était vraiment un geste exceptionnel. Si tu nous refais ça à toutes les sauces, et là, ça marche même pas, parce que c'est même pas un guerrier en soi, Moro. Il veut juste conquérir. Il veut pas juste se battre. Tu vois, il y avait un genre de kiff entre Goku et Vegeta de se battre. Mais Moro, il est pas là pour se battre, il est là pour bouffer les gens. Il voulait juste bouffer Goku parce qu'il était plus fort. Et voilà, il y a toute cette notion de guerrier, en fait, qui est centrale à ce chapitre, mais je trouve qu'elle est assez mal exploitée. En fait, on dirait qu'on a essayé de nous montrer que Goku, lui, c'est un guerrier qui s'entraîne et que c'est ça qui est vraiment important, alors que Moro, lui, la puissance qu'il acquiert, c'est en absorbant, en avalant des planètes. Et le moment va venir où il va parler de Myrus. Il va parler de Myrus et il va dire que c'est lui qui l'a entraîné. Et j'y crois pas trop, je suis vraiment désolé. Mais on a vu Goku et Myrus ensemble peut-être pour 2 chapitres. Et encore, hein, c'était à tout casser au maximum une 15aine de pages sur tous les chapitres où on les a vus ensemble. Donc croire que Goku est vraiment attaché à Myrus qui vient de mourir, j'ai vraiment du mal à y croire. En plus, il l'appelle comme si c'était son sensei. Franchement, bof, hein, vraiment très très bof. Et là, alors là, c'était vraiment le délire. Parce que encore, voilà, je sais vraiment pas pourquoi Goku l'a soigné. Vraiment, j'arrête pas d'y penser, mais je me dis, mais s'il voulait vraiment qu'il aille juste à la prison, il aurait pu l'y mettre. Franchement, c'est un... Je sais pas. Je sais vraiment pas. Et ensuite, Moro a utilisé le pouvoir de Myrus et est passé lui aussi en Ultra Instinct. Je sais pas pourquoi il a des poils qui ont poussé, parce que pour l'instant, on n'a jamais vu l'Ultra Instinct faire ça. Mais bon, de toute façon, ça a amélioré son design qui est plutôt cool moyen, enfin je sais pas trop quoi penser de son design, je le trouve pas ouf. Bon, après le combat, j'ai pas grand chose à en dire, hein. Goku il repasse en mode Ultra Instinct, comme quoi il le maîtrise vraiment. Déjà ça hype pour la suite, parce que je me dis, bon,
Au moins, pour la suite, on a Goku Ultra Instinct qui peut utiliser son pouvoir et on voit que le pouvoir des anges est juste énorme. Parce que Moro, avec ce pouvoir, il va réussir à se battre contre Goku. Je pense que au niveau de tout ce qui a été fait, là, le combat, il n'était pas super efficace visuellement. Dans l'animé, ça marchait beaucoup mieux parce qu'il y avait tout cet aspect galaxie, espace. Je me souviens dans l'épisode 131, je crois, de Dragon Ball Super contre Jiren, c'était vraiment classe. Mais là, pour le coup, c'était... je sais pas pourquoi il y avait des fonds blancs. Il y avait un fond blanc, alors que c'est pas super intéressant visuellement. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. C'est vrai que l'Ultra Instinct, de base, il faut créer un truc super impactant. Mais là, ils sont carrément allés dans l'inverse. Après, c'était assez sympa de les voir faire le tour de la Terre. Un petit peu bizarre, mais assez sympa. Bon, au final, Moro ne peut pas du tout garder le pouvoir de Myrus. Parce que ce pouvoir est juste trop énorme. Et voilà, et c'est le moment qui hype. Parce que si, plus tard, il y a une confrontation entre les anges et la Team Z, ça risque d'être énorme parce que c'est les seuls ennemis qui peuvent être plus forts que ça. Franchement, je ne sais pas vers où se dirige Dragon Ball Super, mais c'est le seul choix possible à mon avis. Bon, et après on en revient au thème principal de ce scan, qui est que l'entraînement, c'est ce qui fait de toi un vrai guerrier. Parce que Moro, même s'il a absorbé le pouvoir de Myrus, il ne peut pas l'utiliser. Il ne peut pas utiliser aussi simplement que ça le pouvoir d'un ange et l'Ultra Instinct. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et d'ailleurs, je pense que c'est un arc vraiment un petit peu mal choisi pour parler de ce thème, parce que en soi, Vegeta aussi, il s'est entraîné énormément pendant cet arc. Goku, il a eu son entraînement, donc ça pouvait sembler être une bonne idée de parler du fait que s'entraîner, c'est important. Sauf que l'entraînement de Vegeta, il a servi quasiment à rien, je suis désolé de le dire. Et Goku, je vois pas trop le rapport, enfin, j'ai pas l'impression qu'il a mieux maîtrisé l'Ultra Instinct. Enfin, si, peut-être vite fait, il arrive à avoir le semi-ultra instinct, mais c'est grâce à la mort de Myrus qu'il l'a maîtrisé totalement. Bref, le scan, il se termine sur Moro qui fusionne avec la planète pour être imbattable en fait, parce que maintenant si Goku le combat, il risque de faire exploser la galaxie tout entière. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Je sais pas ce qui va se passer. Là, c'est même pas super intéressant parce que en soi... bah il est en train de se battre contre une planète. Alors que Dragon Ball, pour moi, c'est des combats point à point, quoi. Et de temps en temps, t'as des Kamehameha, mais c'est ça qui fait l'essence de Dragon Ball. Là, voir Goku se battre contre une planète, je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai vraiment peur pour la suite. Mais bon, normalement, j'essaye d'être super positif pendant les reviews, mais vraiment, ce scan, il m'a laissé circonspect. Vraiment, le truc de Goku qui lâchait un Senzu à Moro, c'était vraiment peut-être un peu trop pour moi, ou peut-être que j'aurais dû attendre pour le digérer, mais voilà, j'ai réussi à avoir à peu près le thème de l'entraînement qui a l'air d'être super important dans cet arc, et c'est vrai que c'était important, mais je trouve qu'il est pas super bien fait, parce que voilà, leur entraînement n'a pas servi à grand chose. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de vous en parler. Je pense que l'animé, s'il reprenait ça, déjà avec l'animation, ça pourrait faire le taf, parce que même si les épisodes de Dragon Ball Super n'était pas tout le temps super bien animé, bah au moins ça rattrapait le scénario qui était plus ou moins bancal des fois, parce que là par exemple on n'est pas sur un bête de scénario, mais genre pas du tout. Bref, on se retrouve le mois prochain pour le prochain scan, et j'ai hâte de voir comment il va faire en fait. J'ai même pas hâte de le lire, mais j'ai surtout hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, parce qu'un combat entre une planète et Goku, voilà, c'est flou, c'est très très flou. Allez, je vous souhaite un bon mois, et je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.